Alors, toujours dans ma petite série de la gestion de la couleur, de l'impression, etc., parce qu'en fait, un peu le but, c'est un petit peu de ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous illustrer un petit peu la notion de démin, démax, donc en fait, qui est une façon chiffrée de restituer une capacité de restitution des valeurs, de contraste, de luminosité, de noir et de blanc, d'un papier. Voilà. Donc en fait, ça fait appel à des notions qu'on a un petit peu perdues parce que on les voit plus beaucoup à l'école ou que ça date un petit peu, qui ont un peu disparu avec l'arrivée du numérique dans le langage courant photographique, qui sont des notions de sensitométrie. Voilà. Alors, pour refaire un petit rappel bref, parce que moi-même, mes cours de sensito ont plus de 30 ans, et j'étais pas bon, alors autant vous dire que ça va pas aller très très loin. Alors, toc, on va faire ça. Non, on va rater ça et ça. Voilà. Bref. Alors, peut-être que pas ça. de bol. Et tu le fais exprès aussi, hein, Bah ouais. Infernal. Donc, aujourd'hui, en fait, la sensitométrie, c'est. On va commencer par ce qui est en bas à droite. Vous voyez des bandes qui vont du noir au blanc et qui sont donc plus ou moins visibles, en fait. Donc, qui étaient liées vraiment donc, à la capacité de restitution du papier ou du film. Hein, ça vient de là, c'est de là que c'est né. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a toujours cette problématique avec nos écrans et nos papiers, même si on passe par des imprimantes. Donc, en fait, chaque pavé lumineux, hein, vous voyez ici, j'entoure, on va en gros du noir au blanc, donc on est censé avoir des pavés, en fait ça correspond à la charte gris-neutre Kodak, et l'écart entre chaque est de pas tout à fait un diaphragme. Ça correspond à peu près à 2/3 de valeur, je simplifie beaucoup, entre chaque patch. Et vous voyez à droite, typiquement, on a une capacité de restitution qui est plus faible, puisque on confond déjà un petit peu plus les deux pavés les plus sombres, et dans le blanc, on ne distingue plus sur les trois derniers. Donc en fait, on a vraiment l'illustration d'une dynamique totale plus ou moins importante. Globalement, alors je simplifie vraiment beaucoup, en fait, ces logs, hein, ces valeurs, en fait, on les exprime en log base 10. Donc, les courbes sensitométriques qui reprennent tout simplement l'outil courbe que nous, on connaît dans Photoshop depuis très longtemps. C'est simplement une façon de corser ou d'assombrir ou d'éclaircir certaines valeurs, qu'elles soient dans les basses lumières ou dans les hautes lumières. Et il y a donc la dynamique, c'est-à-dire l'écart admissible ou reproductible de ces lumières. Et c'est justement l'intérêt du format RAW versus le format JPEG, c'est que le format JPEG a été calibré pour travailler en 8 bits. Donc 8 bits, c'est 2 puissance 8, donc l'équivalent de 8 diaph, ou de 8 vitesses, ou de 8 valeurs ISO, hein, puisqu'on double la quantité de lumière à chaque fois. Donc en fait, nous, on est calibré, notre travail se calibre pour une sortie sur 8 diaph, en fait, entre la valeur la plus sombre et la valeur la plus claire. L'intérêt d'un format RAW, c'est qu'en amont, on a des scènes qui peuvent avoir des contrastes plus importants, de l'ordre de 10, 11, 12, 13 diaph. Donc on a des capteurs qui sont capables d'encaisser cet écart à la capture, et donc avec nos outils, que nous a montré, que je vous démontre, qui sont l'expo, les hautes lumières, les basses lumières, les ombres, les noirs, etc., on va pouvoir faire revenir dans cette fenêtre 8 bits plus d'informations. Simplement à la sortie, et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est que sur notre écran, j'ai tout, c'est super, mais vous voyez ici, j'ai un petit exemple, c'est qu'en fonction de la nature physique de mon support, j'ai une capacité de restitution qui lui est propre, plus ou moins étendue, avec un contraste plus ou moins fort. Et donc notamment, il y a beaucoup de photographes qui apprécient de pouvoir travailler avec des papiers mat,
qui ont des restitutions qui sont naturellement plus faibles en termes d'éventail de luminosité et donc de contraste restituable, de profondeur de noir que des papiers brillants. Donc ça, bon, c'est quelque chose que tout le monde a constaté en faisant un essai de tirage. Donc on va voir un petit peu comment ça se traduit dans les faits. J'ouvre simplement une petite page donc, sur un labo connu, enfin relativement connu, puisque c'est Picto, sur le online. Et il donne ici justement une valeur qui est difficile à trouver d'ailleurs sur les sites des fabricants, que ce soit à Neumul ou Canson, par exemple, pour voir les deux qui sont ici, où ils nous donnent, eux ils ont fait les essais, donc ils nous donnent la Dmax, c'est-à-dire maximale, c'est-à-dire en fait l'étendue de contraste restituable. Donc on voit typiquement, si vous devez retenir un élément, c'est que par exemple ce papier-là a une Dmax de 2,7, ce qui est beaucoup plus important qu'en dessous, donc en gros il est capable de restituer beaucoup plus de nuances et d'avoir des noirs beaucoup plus profonds. Voilà, ça c'est la théorie. La Dmax, c'est la différence entre blanc et noir, c'est ça ? Tout à fait. Et la profondeur du noir. Donc ça veut dire que dans les blancs aussi on aura plus de détails ? D'accord. Mais d'une règle générale, ça se traduit surtout, principalement dans les noirs, puisque le blanc dont on se sert, c'est le blanc du papier. Donc on voit que quand on prend certains papiers, ça ne va pas forcément très bien se voir à l'écran, mais entre un blanc, alors où est la caméra, que je repère, voilà. Donc ici j'ai un papier argentique traditionnel, c'est un... Mais brillant. Brillant, voilà, c'est un satiné de chez Ilford. D'accord. Tout simplement. Ici, j'ai un mat, et en fait, on s'aperçoit que finalement, la valeur de blanc est quand même assez proche, et finalement plus blanche sur le papier coton que sur le papier argentique, et que finalement, en me débrouillant bien, malgré que j'ai un mat, j'ai réussi à sortir des noirs qui ont un niveau de profondeur même plus élevé. Ouais, plus élevé. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça. Alors, c'est lié à 3 paramètres. Il y a un premier paramètre qui est la capacité intrinsèque du papier. Voilà. Entre différents papiers, on a des capacités qui se changent un petit peu. On a ensuite un deuxième élément qui est la nature de l'encre utilisée. Et ça, c'est un élément à vraiment avoir à l'esprit. J'ai récemment acheté une imprimante de chez, je vais leur faire une pub, enfin je vais les citer tout simplement, de Canon. J'ai hésité longuement entre la Pro 1000, qui est une version au format A2, et sa petite sœur qui est plus récente, qui est la 300, qui s'arrête au format A3+, mais qui par contre possède une encre mate spécifique, noire, beaucoup plus profonde. En fait, voilà. Donc en fait, l'encre de la 300 permet de sortir des noirs plus profonds que la 1000. Il y a une encre différente ? Oui, il y a une encre différente. Il y a une encre supplémentaire qui est différente et qui est en train justement de se généraliser. Là, ils viennent d'annoncer un nouveau traceur au format, je ne sais plus, 60 cm de large, je ne sais pas combien, qui reprend cette fameuse encre. Voilà. Donc ça a été l'élément déterminant. Et bon, je pense que chez Epson, il y a le même type de choses, simplement je n'ai pas les références Epson en tête. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est un petit peu ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ce qui va se passer quand on va régler notre boîte de dialogue pour faire l'impression, et notamment aujourd'hui je vais venir sur un point spécifique qui est la compensation du point noir. Alors, pour faire assez simple, je me sers d'une image de référence qui est éditée par Case Cooper, qui est donc un photographe anglais, qui anime le site Northlight Image, et donc qui fait aussi, qui a une chaîne YouTube, etc., qui est donc un grand spécialiste de l'impression, donc je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qu'il propose. C'est quelqu'un vraiment de très très carré. Bon, faut être assez à l'aise avec l'anglais, mais il est assez facile à comprendre. Et donc il a généré cette image de test qui est en libre accès sur le web, et donc on le remercie au passage. Et donc
j'ai commencé par, pour vous montrer un petit peu de quoi on parle, générer des dégradés. Voilà. Donc, ici, ce que vous voyez à l'image, c'est la capacité de mon écran. Donc, j'ai un dégradé en 8 bits, c'est-à-dire qui va du noir profond, 0, au blanc pur de mon écran, et qui est censé représenter le blanc de mon papier, qui va donc jusqu'à 255. Donc, je fais un bête dégradé. Maintenant, je vais vous montrer ce qui est capable de restituer réellement un papier. Alors, bon, je l'ai fait de manière un petit peu, j'ai pris ma décision. Donc là, je vous fais un papier qui va dont la capacité brute, en fait, son noir à lui n'est pas le 0 de notre écran. Sa capacité à lui, c'est de nous faire un noir qui correspondrait à un niveau 20. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une petite différence. Mes noirs sont moins profonds. Les papiers mat, j'ai exagéré un petit peu le truc, mais on commence plutôt à 30-40, donc en fait on a des noirs qui sont qui sont difficilement... Ils sont jamais noirs. Voilà, qui sont jamais noirs. Et même en fait, en fonction des papiers, on a des blancs qui sont jamais totalement blancs, donc en fait vous voyez que ici je vous ai fait un petit mimique, et on le voit bien au fur et à mesure sur l'histogramme. Hein, vous voyez, ça coupe au fur et à mesure les valeurs qui sont dans la capacité de notre papier. Si je coupe ça et que je remonte au-dessus, que je les mets ensemble, voilà. Si je dois faire un résumé, globalement, voici les capacités de chacun des médiums, en fait. Donc, si on met ça en relation sur une image, grosso modo, comment ça se passe? J'ai ma photo, ça je peux le couper, et je vous ai fait quelques petits éléments pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Si je prends cette image-là, qui va donc de 0 à 255 en termes de valeur, et que je la mets sur un papier dont la capacité va de 20 à 255. Donc le noir profond de ce papier-là n'est pas aussi profond que le noir de ma photo. Comment ma photo va être restituée? Je vous le montre.